Bonjour. J'ai cru qu'il serait bon que je vous donne un peu un rapport de la visite que j'ai faite à Rome pour notre Adimina de cette année, qui a lieu ordinairement tous les 5 ans. Et voilà que ça fait déjà 10 ans qui s'est écoulé avant que nous ayons cette Adimina, cette visite avec le pape et avec les différents départements de l'Église au niveau de Rome, du Vatican. Alors, avant de partir, il y avait une jeune fille d'Albertville, Janea Trudel, qui m'a donné une photo qu'elle voulait donner absolument au pape François. Alors, je lui ai dit, bien, c'est bien, tu peux me le donner. Alors, j'ai pu le mettre dans ma valise et je l'ai apporté à Rome. Et quand je suis arrivé à Rome pour visiter le pape, notre première journée, eh bien, je l'ai apporté avec moi. Et j'ai pu présenter au pape François cette image de la Bible. Tout l'Ancien Testament qui est dans ces petits carreaux nous décrit un peu ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et comment c'est arrivé à Jésus et comment Jésus était présent dans cet événement d'histoire où Dieu a parlé avec son peuple. Et ensuite, alors je lui ai présenté cette photo que vous voyez et il était vraiment fort pris par la beauté de cette image. Il a dit, c'est plus ou moins la première fois que je vois quelqu'un qui met toute cette histoire sainte dans la personne du Christ et qu'on voit que Christ était toujours présent parmi nous. Il a dit que c'était une peinture formidable. Visiter le pape, c'est vraiment le point culminant de notre visite. Nous avons passé 2 heures et demie avec lui, avec tous les évêques de l'Ouest canadien. Nous avons parlé un peu de nos préoccupations, un peu de ce qui nous concerne le plus, c'est notre travail pastoral, notre vie pastorale que nous voulons mettre dans nos paroisses et dans nos diocèses. Et nous avons parlé le problème de la vie religieuse, le problème des prêtres, le problème de la réalité d'aujourd'hui, dans notre contexte d'aujourd'hui, qui est fort différent des années passées, et comment le sécularisme a vraiment influencé notre société, influence notre société, et des fois influence notre Église. Alors nous avons parlé de la vie religieuse, qu'est-ce qu'on fait pour une jeune fille qui veut devenir religieuse dans notre contexte aujourd'hui. Nous n'avons plus de communauté religieuse qui accepte plus ou moins des congrégations, et qu'est-ce que le pape m'a dit était fort intéressant. Il nous a dit que Saint Jean-Baptiste, la maman de Saint Jean-Baptiste, est-ce qu'elle était jeune? Elle avait dépassé l'âge. Alors peut-être c'est le temps pour ces religieuses de devenir des grands-mères. Elles ont eu des religieuses, des sœurs, elles ont fondé peut-être des communautés et aussi ils doivent maintenant avoir des petites filles pour pouvoir continuer leur œuvre. Et voilà, c'était une chose qui était fort intéressante. Ensuite, nous avons parlé un peu de la prêtrise, comment nous sommes à court de prêtres, nous allons courir à droite et à gauche pour avoir des prêtres pour venir dans nos diocèses. Et il a surtout insisté qu'il faut avoir un temps d'inculturation pour que le prêtre ne vienne pas seulement avec son image de l'Église qu'il a de son pays, mais qu'il essaie de comprendre un peu la réalité canadienne, qui est fort intéressant et important s'il veut vraiment accomplir une mission avec nous, ici au Canada, avec nos Canadiens et Canadiennes. Et aussi, nous avons parlé naturellement des Autochtones et comment nous aussi, nous sommes, peut-être il y a des jeunes qui vont être appelés à devenir prêtres. Quelle formation est-ce que nous allons leur donner pour qu'ils puissent faire ce ministère auprès de leurs propres gens dans les différentes communautés? Car ici, dans le diocèse, nous avons 18 en tout, communautés autochtones et sans doute ça prend une approche beaucoup différente que nous avons pour les autres paroisses. À cause de la culture, à cause de l'histoire et tout cela qui vient mêler dans tout ce pastoral que nous voulons faire pour cette nouvelle évangélisation. Inutile de dire que nous avons vu tous les différents appartements sur un peu la culture, sur la santé des gens, sur les personnes âgées, sur la communication et tout cela. Nous avons parlé de tout cela, nous avons visité tous ces départements à tous les jours, et matin et après-midi, et nous étions vraiment épuisés à la fin de la semaine. Alors je vais terminer en disant que, voilà, quand j'ai quitté la salle où était le pape,
eh bien, on l'a salué en partant et on s'est regardé vraiment les yeux dans les yeux pour dire au revoir et lui dire merci d'être notre pape et d'être notre guide, notre pasteur pour l'Église universelle. Et c'est avec joie que je vais vous présenter sans doute dans vos paroisses cette photo et bien d'autres. Alors je vous remercie du temps que nous avons passé ensemble. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous un peu mon voyage à Rome et pendant cet Ademina. Merci beaucoup et bonne journée.